Bonjour à tous, bienvenue sur Curiotech. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble un métal que l'humanité utilise depuis plus de 8000 ans, le cuivre. Mais une question se pose. Comment ce métal est-il extrait de la Terre avant d'arriver jusque dans nos câbles électriques, nos tuyaux ou même nos pièces de monnaie? Accrochez-vous, car le voyage est impressionnant. Le cuivre est l'un des premiers métaux que l'homme ait appris à utiliser. D'abord travaillé à froid avec de simples marteaux, il a ensuite été fondu grâce au feu, ouvrant la voie à la métallurgie. Et aujourd'hui encore, il reste indispensable, conducteur d'électricité et de chaleur, résistant à la corrosion et recyclable à 100%. On le trouve un peu partout dans la croûte terrestre, souvent dans les roches sédimentaires. Mais pour l'extraire, il faut d'abord repérer les gisements grâce à des études géologiques et à des forages. Une fois un site confirmé, de gigantesques engins entrent en action. Il existe deux grandes méthodes d'extraction. La mine à ciel ouvert, où d'immenses machines creusent la terre pour mettre à jour le minerai. Et la mine souterraine, où des galeries permettent d'atteindre les veines de cuivre en profondeur. Dans les deux cas, on utilise parfois des explosifs soigneusement contrôlés pour fragmenter la roche. Imaginez, il faut environ 200 tonnes de roche pour obtenir une seule tonne de cuivre. Une fois extrait, le minerai est transporté vers une station de concassage. Là, d'énormes broyeurs réduisent les roches en fragments beaucoup plus fins. Puis vient une étape clé, la flottation. Le minerai est mélangé à de l'eau et à des produits chimiques. On y injecte de l'air. Les particules de cuivre s'accrochent aux bulles et forment une mousse en surface, séparée du reste. Résultat, un concentré de cuivre contenant environ 30% du métal. Mais ce n'est pas fini. Le concentré est chauffé dans de gigantesques fours. Le cuivre fond, les impuretés se séparent et on obtient un métal beaucoup plus pur. Après refroidissement, il est coulé en plaques d'environ 225 kg. Puis, grâce à l'électrolyse, le cuivre atteint une pureté incroyable, 99,7%. Ces plaques sont ensuite transformées par extrusion, laminage ou fusion, pour donner naissance à des câbles électriques, des tuyaux d'eau et de gaz, des pièces de monnaie et même certains composants électroniques. Aujourd'hui, c'est le Chili qui domine la production mondiale avec près de 27% du cuivre extrait. Et côté consommation, l'Asie est de loin la plus gourmande, avec presque 70% de la demande. Mais au-delà du processus industriel, il est intéressant de voir à quel point le cuivre est présent partout autour de nous. Prenez un instant pour regarder chez vous. Presque tous les appareils électroménagers contiennent du cuivre. Que ce soit les câbles de votre ordinateur, les moteurs d'un ventilateur ou encore les circuits d'un smartphone, ce métal est littéralement au cœur de notre quotidien. On estime d'ailleurs qu'une voiture électrique contient en moyenne 3 à 4 fois plus de cuivre qu'une voiture classique, principalement à cause des batteries, du moteur électrique et des kilomètres de câbles qui les relient. Autrement dit, plus nous avançons vers une société électrifiée, plus la demande en cuivre va exploser. C'est aussi un métal crucial pour les énergies renouvelables. Les éoliennes, les panneaux solaires ou encore les réseaux électriques intelligents consomment d'énormes quantités de cuivre. Sans lui, la transition énergétique que nous connaissons aujourd'hui serait tout simplement impossible. Et ce n'est pas tout. Le cuivre a également des propriétés antibactériennes étonnantes. Depuis l'Antiquité, il est utilisé pour désinfecter l'eau ou éviter la prolifération de microbes. Aujourd'hui encore, certaines poignées de porte ou surfaces médicales sont fabriquées en alliage de cuivre, car ce métal empêche naturellement la croissance des bactéries. Voilà, vous savez maintenant comment ce métal millénaire, vital à notre quotidien, passe de la roche brute à un matériau raffiné et recyclable. Alors, dites-moi en commentaire, saviez-vous que le cuivre nécessitait un processus aussi complexe? Merci d'avoir suivi cet épisode de Curiotech. Pensez à vous abonner
activer la cloche et laisser un like pour soutenir la chaîne et découvrir d'autres secrets de fabrication et de transformation. À très vite pour une nouvelle exploration technologique.